good afternoon, distinguished televiewers of Equinox Television, and thanks for joining us for this edition of the Midday Bilingual Newscast. The first part of the news will be in the French language with you, Julian Babisai. Good afternoon to you once more. Bon après-midi à vous, Immaculate Forgoué. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Ouvrons ce journal par les images de l'incendie qui est survenu hier soir au marché de Yupoué. Les flammes ont ravagé une dizaine de boutiques. Le feu s'est déclaré à la suite d'une explosion due à la manipulation du carburant frélaté dans l'un des locaux. Il a fallu l'intervention du 8e groupement des sapeurs-pompiers, de ceux du port autonome de Douala, la police, le GMI numéro 2 et de la gendarmerie pour venir à bout des flammes en furie. Écoutons quelques commerçants au micro de notre envoyé spécial, Innocent Vega. Oui, l'incendie, j'étais dans la bureau qui part à Mbiako, je partais à Mbiako. Dans la bureau, on voulait y partir. Là qu'on a compris, boum! On est descendu, je suis venu, on a seulement vu le feu partout. Et c'est causé par le carburant, les oiseaux qu'on voit un peu partout là. C'est ça qui a explosé. C'est ça qui a causé tous ces dégâts. Quand tu veux parler, on croit que tu es jaloux, ceci, cela. Voilà les conséquences maintenant. C'est le gilet de sauvetage. Comme c'est moi qui aide tout le monde pour voyager, tout le monde, les autorités, tout le monde prennent les gilets chez moi pour voyager. Tout est parti. Quand le feu commence, j'étais à la maison, en train de faire mon service comme d'habitude, j'étais en train d'apprêter mon commerce, puisque je fais dans la restauration, plus précisément dans le sanga. Et ma copine qui fait aussi dans le bouillon était là avec son feu dehors. Bon, plus qu'on était en train de mesurer, il faut dire la vérité, on était en train de mesurer le carburant à côté. Puisque ma copine était à côté, moi j'étais en train de vouloir poser la marmite au feu. Et ça m'a entendu comment elle a crié oui quand je sors, le feu était déjà dehors. Mes 2 enfants dormaient et j'ai pu seulement sauver mes 2 enfants. La victime, j'ai suivi qu'on l'a amenée à l'hôpital. Elle était là, ça a pris ses pieds. Et du côté des Bolova, des cadres et militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, victimes de violences dans un domicile privé. Selon le secrétaire national à la communication du MRC, les militants de ce parti réunis au domicile d'un des leurs ont été violentés et dépouillés de leurs objets personnels par des policiers qui n'ont présenté aucun mandat du procureur. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun dénonce avec véhémence ce qu'il qualifie de répression sauvage perpétrée par des fonctionnaires de la police supposés assurer la protection de tous les Camerounais. Écoutons un militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun au micro d'Equinox Télévision. On a commencé la tournée dans le département de la vallée du Thème. Nous avons fait les localités de Kiossi ce matin, puis celle d'Ambam, sans aucun problème. Nous sommes arrivés dans la localité de Bolova où nous devions rencontrer les camarades de la ville et même du département par extension pour leur expliquer les raisons pour lesquelles nous n'irons pas aux élections. Et alors que nous sommes en pleine réunion, chez une camarade, nous sommes surpris par des personnes non identifiées qui entrent dans le domicile, qui ne se présentent pas et qui demandent à tout le monde de se lever et de sortir. Les personnes sont empressées de prendre le téléphone de certains militants, de casser certains téléphones, d'arracher les documents avec lesquels les gens travaillaient et de brutaliser, sans aucune autre forme de débat, de brutaliser les camarades en les faisant sortir de force. Pourvoi en cassation du port autonome de Douala, la Cour suprême confirme la décision du tribunal administratif de Douala dans l'affaire du contrat de concession du terminal à conteneurs opposant le PAD au groupe Bolloré. Péripétie d'un procès avec Jean Pochouniat. Aller à la Cour suprême pour obtenir gain de cause dans l'affaire l'opposant au groupe Bolloré. Le port autonome de Douala vient encore de perdre le procès dans le marché d'attribution du terminal à conteneurs. La première décision ayant été rendue le 16 août 2019 au tribunal administratif de Douala. Dans sa plainte, Bolloré dénonçait des irrégularités l'ayant disqualifié au profit d'un nouvel opérateur, Terminal Investment Limited. Éliminé donc de ce juteux marché lancé le 12 janvier 2018, le groupe Bolloré saisissait alors la justice pour obtenir des explications sur le rejet de son dossier, resté sans suite. Jugeant fondées les observations du plaignant, le magistrat ordonnait alors l'annulation et la suspension de toute la procédure. Mais le directeur général du port autonome de Douala, ne tenant qu'à en faire à sa tête, la présidence de la République s'y était mêlée. Le ministre d'État secrétaire général Ferdinand Gongo, intimant l'ordre au patron du PAD, Cyrus Ngo,
d'arrêter toute la procédure d'attribution et signature du contrat au Swiss Terminal Investment Limited. Bien avant cette affaire, le groupe Bolloré, voyant son contrat tirer à sa fin, avait sollicité une rallonge de 2 ans pour garder la mainmise sur le terminal à conteneurs, demande qui fut rejetée par le top management du port de Douala. Une fois le contrat de Bolloré échu le 31 décembre 2019, qui gérera désormais le terminal à conteneurs de Douala. Mais le directeur général du port, Cyrus Ngo, avait déjà sa petite idée dans la tête. Il se prépare à prendre la relève conformément à un texte de 2004 et le décret du 24 janvier 2019 réorganisant le port autonome de Douala. Un nouveau système d'exploitation a même déjà été mis en place, estimé à plusieurs milliards de francs CFA. Selon des experts, il faudra un minimum de 6 mois aux employés pour se familiariser à ce nouvel outil. De même que le personnel n'a pas encore été recruté à quelques jours de la reprise en régie de ce terminal par le port autonome de Douala. Sur sa page, l'administration de cette institution portuaire a dit se préparer sereinement à la reprise de son terminal. Le maçon sera donc jugé au pied du mur à partir du 1er janvier 2020, même si certains opérateurs de la place portuaire de Douala redoutent un désordre dans les jours à venir. Des publics reportages dans ce journal. Batimed 2019, le 6e Salon national du bâtiment et de l'habitat du Cameroun, répond aux préoccupations des populations à la recherche des solutions pour un problème relatif à la construction. De nombreux experts et des entreprises attendent les visiteurs. Reportage. Le 29 novembre, le Salon national du bâtiment et de l'habitat du Cameroun continue d'apporter des solutions à tous ceux qui ont des préoccupations dans la recherche des matériaux de construction. La 6e édition de Batimed, qui s'expose à l'esplanade de l'IUGET, au rond-point Maïtur à Bona Moussadi, est prête à répondre à vos besoins. Le Batimed, c'est un concept qui a été lancé depuis 2008 et qui vise à regrouper sur un même espace l'ensemble des acteurs qui peuvent apporter des solutions pour aménager l'espace de vie. L'espace de vie qu'on peut résumer sur le nom habitat. Nos partenaires, les entreprises, fournissent des solutions en termes de produits ou en termes de concepts de construction. Batimed, c'est aussi une vitrine pour les entreprises qui exposent. Batimed appelle de plus en plus les entreprises, de plus en plus les professionnels à venir sur la plateforme que nous aménageons tous les 2 ans pour pouvoir s'exprimer et répondre aux besoins qui sont exprimés par le Camerounais. La cérémonie d'ouverture de Batimed 2019 était présidée par les délégués régionaux de l'habitat et du développement urbain, des domaines du cadastre des affaires foncières et des travaux publics du littoral. En réalité, sur haute instruction de Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, nous avons été appelés à venir accompagner ce salon Batimed. Et ce salon Batimed s'inscrit en droite ligne avec les objectifs qui ont été assignés au ministère de l'Habitat et du Développement urbain par le président de la République, qui est, n'est-ce pas, de mettre à la disposition des populations des bâtiments à des coûts intéressants. Donc nous pensons que toutes ces actions qui permettent de montrer, de présenter, qui permettent aux entreprises de présenter les différentes innovations qui vont dans le sens non seulement de la réduction des coûts des matériaux de construction, parce que vous avez vu des presses, en fait des équipements de production des matériaux locaux. Vous avez également vu des peintures et autres, donc, et même des liants, hein, notamment le ciment hydrofuge qui a été présenté. C'est des innovations qui vont dans le sens de pouvoir rapprocher le logement des populations. La 6e édition de Batimed, qui va s'achever le 8 décembre, a pour thème « Construire en toute sécurité ». Elle est ponctuée de diverses activités thématiques, critères d'évaluation d'un bien immobilier, la prise en compte des éléments électriques et incendies dans les projets de construction et maîtrise du développement des villes. La nouvelle réglementation sur le change expliquée aux clients de Afriland First Bank. C'était au cours d'un échange qui a permis aux uns et aux autres d'être édifiés sur cet instrument en vigueur depuis mars 2019. Reportage. Voici 8 mois que les États de la CEMAC sont assujettis à la nouvelle réglementation sur le change, adoptée en décembre 2018. Il y a une nouvelle réglementation qui a été mise en place et depuis le mois de mars, tout le monde l'applique. Mais en termes d'échange avec les clients, on n'avait pas encore eu cet échange pour s'arrimer et pour mieux comprendre, mieux se concerter, parce qu'il y avait dans
les opérations, des interprétations diverses parce que notre clientèle ne maîtrisait pas encore cette nouvelle réglementation. C'est ce qui justifie aujourd'hui que la banque va vers sa clientèle pour sensibiliser, dire aux clients quelle est la nouvelle donne, s'assurer que les clients ont maîtrisé et que facilement nous pouvons exécuter leurs opérations. Il y avait donc un besoin d'en savoir davantage de la part de la nombreuse clientèle d'Afriland First Bank. Ce d'autant que plusieurs innovations ont été apportées avec pour but de faciliter les transactions tant à l'intérieur que hors de la CEMAC. La nouvelle donne aujourd'hui, c'est que pour faire un transfert à l'étranger, il faut aujourd'hui, pour une partie des transferts, passer par la Banque centrale, au-delà des 30% des rapatriements qui ne peuvent pas couvrir les transferts que nous avons. Et donc ici, il y a un complément documentaire à faire et il y a un délai d'attente. Par rapport à la précédente réglementation où on exécutait de manière instantanée dès qu'on avait les encaissements à l'extérieur, les opérations. Et ceci avait des délais relativement courts et à la satisfaction de la clientèle. Une clientèle qui a massivement pris part à ce séminaire d'information et d'appropriation, animé par des fins limiers du numéro 1 des établissements bancaires au Cameroun. C'est une très très belle initiative que j'inviterai d'ailleurs des autres banques et d'autres acteurs à suivre. Parce qu'aujourd'hui, les clients sont un peu perdus dans les banques. Ils arrivent, ils ne savent même pas à qui s'adresser. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, ils repartent plus ou moins éclairés. Et surtout en ce qui concerne aujourd'hui les devises au Cameroun. L'échange s'est voulu franc et sincère entre Afriland First Bank et sa clientèle. Les questions ont fusé de partout et ont reçu des réponses appropriées. C'est un jeu qui valait la chandelle. Je crois qu'au vu de la densité des échanges, les clients sont satisfaits. On a abordé tous les domaines, que ce soit les délais d'exécution de transfert, que ce soit la levée des DI, que ce soit l'aspect apurement, que ce soit l'aspect justification de toute autre opération. Je pense que je sors d'ici avec une satisfaction, que j'ai au moins donné l'information au client, que le client sait au moins aujourd'hui à quoi s'en tenir en termes de documentation pour faire son transfert, son opération à l'international et en termes de délai. Face à une forte dégradation des réserves d'échange de la CEMAC en 2016, les chefs d'État ont préféré un ajustement macroéconomique à celui de la monnaie. Depuis quelques mois, cet ajustement fait son chemin. Afriland First Bank avec. L'objectif est de contribuer à la valorisation du franc CFA à travers une amélioration des transactions financières extérieures, de manière à minimiser les sorties de devises non justifiées et maximiser les entrées de devises provenant d'activités légales. Le modèle d'or va expliquer aux jeunes entrepreneurs. C'était au cours des journées de l'entrepreneuriat d'éthique qui viennent de s'achever dans la capitale. Une occasion pour le PDG des supermarchés d'Orf de partager avec le public quelques clés de sa réussite dans le monde des affaires. Reportage. Considéré comme un des leaders dans son domaine, le supermarché d'Orf est désormais ancré dans les habitudes des Camerounais qui s'identifient à cette entreprise 100% camerounaise et fière de l'être. Dorf monte en puissance dans la ville de Yaoundé avec à son actif pas moins de 6 surfaces. Derrière ce succès qui force l'admiration, le travail, certes, mais surtout la volonté, la persévérance et l'endurance d'un homme qui a osé, Philippe Tagné Noubissi. Quand je commence à construire le supermarché d'Orf de Mokolo, qui est le premier, au fond j'ai rien. Mais j'ai un seul objectif, un supermarché d'Orf, mais point bas. Quand j'ai rencontré plus de 20 conseillers, les 20 m'ont déconseillé. Les 20 m'ont dit non, c'est pas bon pour toi. Tu es un sauveteur. Ça, c'est l'histoire des Blancs. Mais quelque chose existait dans ma tête. J'ai dit, je veux le supermarché. Un point, un trait. C'est tout. Et je me suis lancé. Présenté comme un modèle de réussite, Dorf se doit d'inspirer la nouvelle génération d'entrepreneurs. Des femmes et des hommes qui osent, malgré les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Les journées de l'entrepreneuriat éthique du Cameroun offrent donc l'occasion au PDG des supermarchés d'Orf de partager sa riche expérience avec les jeunes entrepreneurs et ceux qui aspirent à le devenir. L'objectif était de venir essayer de booster le moral de quelques jeunes Camerounais qui avaient choisi le chemin de l'entrepreneuriat et je ne pouvais pas ne pas venir donner un peu ce que Dieu m'a gracieusement donné, c'est-à-dire les encourager, leur dire que c'était le chemin qu'il fallait suivre pour essayer de sortir le Cameroun de sa situation, parce qu'on ne pourrait pas imaginer que le Cameroun sortira de cette situation si on ne crée pas davantage. La vision
véritable guide de l'entrepreneur, puis l'entrepreneur, courroie de transmission entre Dieu et les hommes. Telles sont les deux thématiques qui ont nourri les échanges entre le conférencier et un public visiblement conquis. Très souvent on échoue parce que malgré l'amour, on s'est fixé de très mauvais objectifs ou on ne s'est pas fixé d'objectifs du tout. On a seulement dit je vais être entrepreneur, je vais être colleur de pneus. Mais colleur de pneus, pourquoi? Je veux être entrepreneur de quoi? N'ayez pas peur. Parce que après tout ce que j'ai dit là, ce qui fait le plus les entrepreneurs en herbe, c'est le sentiment de la peur. Vous devez dompter la peur. Cette tribune a permis au PDG des supermarchés Dove de réaffirmer son ambition de créer davantage des emplois au profit de ses compatriotes. Dove, c'est une entreprise camerounaise. Vous connaissez son slogan, c'est acheter pour aider à la création des emplois. Donc ouais, l'objectif reste l'emploi. Et je veux que beaucoup de Camerounais suivent le modèle Dove, que les Camerounais croient qu'on peut travailler pour réussir. Donc le modèle Dove aussi, c'est ça. Les journées de l'entrepreneuriat éthique du Cameroun se déroulent cette année sous le thème « Entreprendre, c'est créer ». Foire exposition, ateliers de formation, échanges B2B et autres financements des projets constituent le menu servi aux participants. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Immaculate Forgwe. Good afternoon once again. Good afternoon once more to you, Julian Babisai, and to you, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us. Begin with our human interest page. Close to 10 shops have been reduced to ashes in the Upwe market yesterday evening. The fire incident erupted from the sector of dealers in contraband fuel. The prompt intervention of the firefighting unit was able to contain the flames from spreading to other areas. Enormous material losses have been recorded due to the fire incident. And we stay in the littoral region of Cameroon, where school officials in the Douala 4 subdivision have called on the newly installed divisional officer of that administrative unit to provide solutions to the plethora of problems plaguing that part of Cameroon's economic capital. Details with our reporter, Ermin Iluga. The Douala 4 Council area is one which highly faces security threats in the economic metropolis. From pickpocketing to night armed robbery, locals live in fear. And this is a situation which affects persons of all sectors, schools inclusive. We are faced with a lot of insecurity, both at day and at night. We have rascals who come around and disturb our students, taxers, and many of them. So if the DO can put in place some order, especially in the Douala 4, Uri 4, we'll be very happy. That aside, some neighborhoods in the council area are as well highly challenged at the level of sanitation. Garbage at times dumped along roads and drainages, potholes and standing water becoming suitable habitats for mosquitoes, without leaving out the disposal of waste by some big production companies in the municipality. We are sick, really sick in Bonandale because of this order that comes always to disturb ourselves, and we are always sick. And this brings us plenty of problems. So we are requesting the DO to maybe meet the abattoir and discuss with them how they can dispose this waste so that it should not affect the inhabitants of Bonandale. Worries of this sort presented to Dauda Isa, Divisional Officer of Douala 4, who inspected nursery, primary and secondary schools within his area of command in a bid to evaluate the learning atmosphere of students. Some school heads have it there is more to ease the learning process. If the roads are good, the buses will come early to school, and studies, learning will go on in a conducive environment because the children would have come to school on time. But with bad roads, the children come to school at 8 o'clock, at 9 o'clock, and the parents complain. Assist us, especially when it comes to the taxes that we have to pay for all what we do. We will be very grateful if that is done. Nous sommes venus voir le cadre et le personnel dans le... Dauda Isa, Divisional Officer of Douala 4 years, says he descended to the schools to see how pupils and students are faring. C'est ça l'objet de notre visite. The divisional officer ended his tour, taking into consideration remarks and pleas of school heads within the schools visited.
A timid turnout of customers for the purchase of items for the Christmas and the New Year feast has been recorded here in the city of Douala. Traders blame the ongoing Anglophone crisis to be one of the backbone which has reduced the living standards of most Cameroonians. Details in this report. The festive season is here, but the festive fever is still far off. The end-of-year effervescence is yet to be rekindled, as business has been described by most retailers to be witnessing a slow pace. The timid nature has been blamed on the ongoing Anglophone crisis, a situation which they say has reduced the living standards of most Cameroonians. Business is really slow, but I pray that from the 10th of December 2019, things will be better. The Anglophone crisis has made things very difficult for us. Most of those who used to come from the northwest and southwest regions to purchase goods are unable to come due to the situation. This year's sales is really poor. But not everyone shares the same perspective, as some parents could be seen in supermarkets purchasing one thing or the other for the upcoming feast. I love it when my house is decorated, especially with a Christmas tree. With just 1,000 francs CFA, you can afford some of these items. You must not be very rich to get some of these items, as they are very affordable. Retailers are hoping that before the end of the festive season, they will be able to experience a boom in business. And we move to the central region of Cameroon. The Gomo District Hospital is in urgent need of renovation and equipment. The structure, which stands in a bushy area, now appears abandoned and unable to deliver basic healthcare services into the local population. Details with Fomi Armstrong Sanda. The Gomo District Hospital is sick. Visiting the Gomo District Hospital for the first time, one will think he or she is in a mechanic workshop. An old structure, seemingly abandoned in a vast and unkept environment, taken hostage by tall grass. The director of the health unit, Dr. Christian Meva, says the Gomo District Hospital defended its name over time and is now sick in all its services and sectors, though he believes such problems are common with health structures of the third category in Cameroon. Accompanied by the divisional officer from Gomo subdivision, our cameras felt on the maternity ward where equipment reminds visitors of the yesteryears. The logistics accountant say a lot is lacking in the hospital, and a premature baby, for example, cannot be taken care of by the hospital. The Gomo District Hospital also faces the problem of an epileptic electricity supply. Hospital officials say the inconsistent electricity supply has contributed to the destruction of the few equipment in the health unit. The health structure has a standby generator, but hospital officials say fueling the machine is a challenge. They say the generator is only used when there is an emergency. Water supply is also facilitated by the presence of this structure, but the efficiency remains problematic as water cannot be pumped to the different units and buildings of the structure. The challenges of the Gomo District Hospital were presented to the new divisional officer from Gomo subdivision, who promised quick actions. The Gomo District Hospital is sick and in need of a doctor. The new director of the health unit has spent 2 months at the helm of the structure, but the greater part of his time has been spent in Yaoundé in search of a solution to the hospital's numerous problems. And the Minister of Public Contracts has promised contractors executing works in Bafoussam that the government will play their role in providing finances in time. Ibrahim Tabamala made the declarations after civil contractors had complained of delays in receiving finances. Details with Smart Chikangebro. Construction works of sites in Bafoussam West region expected to host a venue of the African Nations Cup 2021 are still not over.
reasons why Bafoussam wasn't retained for the 2020 African Nations Championship, CHAN, to be hosted by Cameroon. According to most of the contractors, they have blamed the delays on the late financial settlements. The reason for the delay of work is linked to the delay in financial transactions. The Minister of Public Contracts, who was visiting this site in Bafoussam, has reassured the different contractors that the delays will be a thing of the past. We were made to understand that some of the contractors had problems linked to delays in financial transactions. There are things we are going to put into order very soon so that the deadline will be respected. Thank God the rains have also gone, so the contractors will gain in time. Que soit les retards ni l'imputation du retard, c'est l'ensemble du Cameroun. The visit of Ibrahim Talbamala in the West region was an opportunity for him to visit also some sport infrastructures, roads and hospitals as the clock ticks slowly towards the 2021 African Nations Cup to be hosted by Cameroon. That's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks for your kind attention. Another edition of the news will be at 4 p.m. See you at 4 p.m. Le rendez-vous est donc pris pour 16h. Immaculée Forgué, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention.